avec de grandes. Et ce verset n'est pas juste spirituel. Ça ne veut pas dire que si je prie, Dieu me fait confiance. C'est juste une question d'application des principes. En d'autres mots, celui qui sait appliquer bien les principes, il va pouvoir avoir plus de manière automatique. Est-ce que tu m'entends ici? Right? Yes, yes. J'ai une question assez intéressante ici, guys, puis je réponds quand même pour le fun. J'ai utilisé 20 € pour m'acheter à manger et il me reste 24 $. Comment puis-je le multiplier? Car c'est tout ce que je possède en main. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, mais je suis lessivée, je suis supérieure. Yeah. Regarde ça, guys. Avec 20 €, tu peux penser que 20 € n'est pas grand-chose. Qui s'y croit qu'il ne peut rien faire depuis ces 20 €? Qui croit qu'il ne peut rien faire 20 €? Voilà, 24 €. Qui croit que 24 € n'est pas assez? Et salut tout le monde qui est en train de nous rejoindre. Je termine avec les VIP, puis on va commencer notre quotidien en 1 minute. Installe-toi bien. L'équipe, je ne sais pas si vous pouvez admettre les gens, admettez les gens, s'il vous plaît, qui sont en attente. Right? Qui croit que 20 € n'est pas grand-chose? Come on. Come on. Beaucoup me disent, non, moi, je crois que c'est beaucoup. Laurent, c'est comme, je crois que c'est beaucoup. Ah non, I love it. Cool. Qui croit que est-ce que je peux te dire comment je multiplie 24 €? Qui veut que je dise comment je vais multiplier 24 €? Maintenant, tout de suite, juste comme ça, out of the blue. Good, I love it. Tu vas te dire, OK, super, regarde ceci. Voici une chose que je vais faire immédiatement, tout de suite, et que j'ai déjà eu à faire. Regarde ça, tu vois ma code de téléphone? Beaucoup de personnes, ils aiment ceci, right? Alors, je peux multiplier 0 $ en passant. Je n'ai même pas besoin de 24 €, mais je vais juste prendre 24 €. Je vais aller au magasin. Je vais aller au magasin où j'ai acheté cette code de téléphone, guys. OK? Si tu vas à Brooklyn ou bien il y a plusieurs endroits d'ailleurs où tu vas, je peux acheter celui-ci facilement, cette code de téléphone, à même pas 10 $. C'est le prix de marché chez vous aussi. Qui sait qu'on va acheter ça à 10 $? 10 €, 7 $. Qui sait ce qui est cela? 10 $, 7 $. Qui le sait? Good. Regarde comment je vais faire. Je prends ceci, cette code de téléphone. Je vais aller négocier à la personne qui l'achète. Je vais acheter 2 avec 24 € divisé par 3. Laisse-moi voir si je suis bonne pour négocier ceci. Divisé par 3, 8 $, c'est assez. OK? Je vais acheter 8 codes de téléphone. 8 codes de téléphone. Dans le ghetto, où est-ce qu'on achète ceci super moins cher, à 8 codes de téléphone. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller maintenant dans l'endroit le plus huppé. L'endroit le plus huppé. Pétalement mon centre-ville. Je vais aller au centre-ville, à côté de où il y a des pubs 9 à 5. Les gens qui travaillent, ils vont souvent à la pause dans les 9 à 5. 9 à 5, ou bien même la pause. 9 à 5, ça veut dire entre 9 heures. Ils vont faire du travail 9 à 5, mais ils vont souvent en pause manger dans les lieux au centre-ville. Qui a déjà travaillé au centre-ville? Mets-moi juste la main ici. Qui a déjà travaillé au centre-ville? Vous n'avez jamais travaillé au centre-ville? OK, cool. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps au centre-ville, OK? Mon travail est au centre-ville et tout le reste. So, à la pause, on mange toujours manger à l'extérieur. Maintenant, moi, je vais être à l'extérieur d'un bon endroit où les gens vont venir manger et je vais proposer directement d'acheter ceci, cette code de téléphone. Maintenant, je ne vais pas le vendre à 8 $ à mon prix d'achat. Je vais le vendre en ceci. Je vais le vendre au moins à 20 $. Je vais le vendre à 20 $. Tu sais, juste en marchant avec cette code de téléphone, plusieurs personnes ont voulu me l'acheter. Ma famille me demande très souvent où j'achète ceci. Ma famille veut que je les vende ceci. À chaque fois qu'ils viennent à New York, ils veulent qu'on a où j'achète ceci. Je vais pouvoir le vendre facilement même à 24 $. Je peux vendre cette code de téléphone à 24 $. Mais je vais juste vendre à 20 $. Pas code de téléphone. J'en ai quoi? J'en ai quoi? Je vais vendre à 20 $ fois quoi? Ça fait que j'ai fait 60 $. Regarde ça, 60 $. Moi, l'argent de fonds que j'ai investi, l'argent de fonds que j'ai investi était 24 $ fois quoi, right? 24 $. Ça veut dire que j'ai fait 36 $ de profit en une journée. Maintenant, j'ai 60 $. 60 $, je vais repartir chez le gars où j'achète la cote de téléphone. Regarde ça. Je vais repartir chez le gars où j'achète la cote de téléphone et je vais encore acheter 60 divisé par 8. Si j'achète un à 8 $, je vais acheter 7 et demi, right? 7, parce que 8 appareils, code de téléphone. Je vais prendre ceci encore, je vais aller encore revendre. Cette fois-ci, je vais diversifier mon truc. Je ne vais pas seulement les vendre au centre-ville, je vais aussi le mettre sur Facebook Market. Je vais aussi le mettre sur Amazon. Pour ceux qui connaissent Amazon, comment l'utiliser, Kijiji. Je vais le mettre partout. Je vais mettre de belles
photos. Je vais m'assurer de prendre de très belles photos avec ceci et le mettre pour le vendre. Maintenant, j'ai acheté 7,5, presque 8, et je revends toujours à $20. Ça fait $160. En même pas 2 jours, je vais pouvoir me faire $160. Et si je continue comme ça, je vais me faire plus encore. Et en passant, avec $0, je peux créer de l'argent. Je n'ai pas besoin de l'argent pour créer de l'argent. Avec $0, je peux le créer de l'argent. Right? Ça, c'est une des choses que je peux faire. Alors, $24, c'est beaucoup d'argent, ma chère. Je ne sais même pas comment, avec $50, je ne vais même pas penser à manger. Je vais d'abord penser à multiplier cet argent. Ouais, ce que je vais te dire, c'est que c'est un système de pensée, guys. C'est un système de pensée. Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans notre challenge, je crois, de ce challenge, transforme tes finances et la parole. Je suis super excitée, gars. Tu me vois, j'étais déjà en feu parce que j'étais en train de coacher les VIP. Puis nous, on va commencer dans quelques secondes. Bienvenue à toi dans ce challenge, transforme tes finances avec la parole. Notre mission aujourd'hui, c'est de t'aider à augmenter ta capacité de gestion. Right? Augmenter ta capacité de gestion. C'est ce qu'on va faire ensemble. Augmenter ta capacité de gestion. Avant que j'aille trop loin dans le contenu, dis-moi dans quelle partie du monde est-ce que tu te trouves présentement? Écris ton pays dans le chat, s'il te plaît. Je n'ai pas posé cette question au début du challenge. Dans quelle partie du monde est-ce que tu te trouves? Je vois France, Belgique, super. France, Belgique, yes. Canada, yes. France, Belgique, I love it. La France, la Belgique. Je pense que la France et la Belgique sont les gagnants. La majorité, l'île de la France. Yes, I love it. La France. Non, je pense qu'on m'a dit quoi, l'île? Lyon, en France, super. Lyon, I love it. Super. La Belgique, RDC. On a le Congo, on a le Canada. Super, dans la France aussi, on a Paris, en France, yes. Montréal, yes. I love it. La Belgique, yes. À Lyon aussi. L'île de la France, Pays basque français, île Maurice, yes. Guadeloupe, Cameroun, yes. I love you. Ottawa, Québec, yes. Toulouse, yes. La France, super. Le Togo, on a le Togo, le Congo, Bordeaux, Orléans-France, Granville, yes, I love it. Yes. Gars, je suis super excitée de voir de où venaient les meilleurs. Auxerre, Ghana, I love it. Il y a Ghana aussi, I love it. Yes, Ghana est sur la place. Lyon, j'ai hâte d'aller à Lyon, je vous assure. Auxerre, je ne suis pas sûre c'est où. I love it. Super, Suisse. Yes. Alors, écoute ceci. Mon équipe et moi, on est super contente que tu sois parmi nous, OK? Aujourd'hui, pendant les 2 derniers jours, on a vu plus de choses vraiment importantes et vraiment super pratiques. C'est vraiment super, pas juste pratique, mais super spirituel, je pense même. Pour moi, j'identifie ça comme super spirituel. Je voulais vraiment m'assurer que tu puisses avoir les bonnes fondations. Aujourd'hui, ce qu'on va voir vraiment le côté vraiment pratique, le côté super pratique que tu as besoin pour pouvoir changer ta vie financière. Hier, j'ai commencé avec un thème qui était vraiment augmenter ta capacité de gestion. Je t'ai dit hier que pour pouvoir réussir financièrement, il faut absolument que tu apprennes à augmenter ta capacité de gestion. Quand j'ai dit cela hier, plusieurs personnes m'ont dit, super, je comprends, mais comment je vais le faire? Et je t'ai répondu quand tu me disais comment, que c'est aujourd'hui que je t'apprends comment. Ça marche? C'est aujourd'hui que je tiens ma parole et que je te montre exactement comment tu vas faire pour pouvoir augmenter ta capacité de gestion. Maintenant, c'est quoi premièrement la capacité de gestion? On a lu ensemble dans Matthieu 25, et je crois bien verset 14, quelque part là-bas. Mon équipe peut me corriger en tout temps ici. Mais on a lu ensemble dans Matthieu 25 que notre Maître, qui est Dieu, nous donne selon notre capacité personnelle. Notre capacité personnelle. Donc, me disais, tu me suis, où est-ce que je vis? Je vis à New York, guys. OK, je suis canadienne, mais je vis à New York. Depuis quelques années déjà, le Seigneur nous a demandé, mon mari, moi et ma famille, de déménager pour New York. Il a quelque chose de... Il nous a appelé à être à New York. Pour ceux qui se demandent si c'est que j'aime New York,
Je suis en train d'apprendre à aimer New York. Je fais partie des rares personnes sur la Terre qui n'aiment pas beaucoup de bruit, qui n'aiment pas beaucoup de... Je ne suis pas très fan du centre-ville, OK? J'aime beaucoup, beaucoup le Canada où j'ai grandi. J'aime beaucoup la campagne. Je suis amoureuse des campagnes. J'aime beaucoup l'espace, la nature, OK? Alors pour moi, être à New York n'est pas... Je sais que les gens sont comme... OK, pour moi, ce n'est pas cela, OK? Je prie chaque jour que Dieu m'envoie au Texas, qu'il m'envoie ailleurs. Mais pour le moment, je suis à New York, ce qui est super, super parce que je suis là par obéissance du Seigneur, right? Yeah, ça m'a shifté dès que je commence à parler de cela. So, j'ai grandi au Canada et après, le Seigneur m'a donné mon matrimoine de déménager pour ici. Et dès qu'on a déménagé pour ici, de manière assez divine, on a commencé à être conduit sur des chemins qu'on n'avait pas pensé auparavant. C'est le plan de Dieu et les choses ont beaucoup, beaucoup changé. C'est juste extraordinaire quand tu es où Dieu veut que tu sois. C'est un pas de foi pour nous, mais c'était juste un pas extraordinaire. J'ai dû quitter toute ma famille, mais j'ai créé une nouvelle famille ici. So, gloire à Dieu pour cela. So, je vis à New York. All right? Alors, pendant les 2 derniers jours, les meilleurs, on a vu ensemble beaucoup de choses qui sont spirituelles. J'étais premièrement enseigné comment faire pour briser la mentalité de pauvreté. Ça, c'était le jour 1. Le jour 2, je t'ai appris à faire de Dieu ton partenaire financier. Right? Et tout ça sont des choses super spirituelles, ce qui est très bien. Mais on va aller dans le côté beaucoup plus pratique à partir de maintenant. Yes, yes, ça convient qui ici? Encore dans le côté super pratique. Ça te convient? Moi, ça me convient. Moi, c'est hâte, OK? Écoute ça, je suis une experte en littératie financière, formée, entraînée par les meilleurs au monde entier, par le meilleur au monde entier des Ramsey, guys, OK? Je suis formée par, guys, j'aime parler des finances. Je suis amoureuse de parler des finances, de t'enseigner comment prospérer financièrement. C'est ma mission principale et t'aider à prospérer. Mais même si le côté spirituel est vraiment important, il y a un côté pratique qu'on ne peut pas dénier. Il y a un côté pratique qu'on ne peut pas mettre de côté. Alors, aujourd'hui, je vais t'apprendre principalement comment faire pour augmenter ta capacité de gestion. La capacité de gestion, c'est quoi? Premièrement, ça veut dire la capacité que tu peux gérer, que tu peux prendre soin. Right? Moi, j'ai 2 enfants. Je t'assure que je ne sais pas comment les mamans qui ont 5, 6 enfants font pour avoir. D'ailleurs, ceux qui ont 3 enfants, je ne sais même pas comment ils s'en sortent. Pour moi, 2 enfants, dès que mon mari rentre, c'est comme... Je ne sais pas. Ma capacité, ça, c'est un exemple très simple, mais ma capacité de gestion, d'autres mots, se limite à ce que Dieu m'a donné 2 enfants. Plus que ça, pour le moment, je ne suis pas capable. Okay? Quand il y a beaucoup de personnes chez moi, je commence à avoir des douleurs sur mon corps. Okay? Je n'arrive pas à gérer trop de bruit, trop de choses. Ce n'est pas mon truc. Right? So, ma capacité à moi de gestion, je veux juste te faire comprendre cela. Ma capacité à moi de gestion, par rapport aux enfants, est limitée à 2. Laurence, tu veux 12, bravo, OK? Elodie, elle a 6 enfants, right? Il y a des moments comme peut-être Elodie qui a 6 enfants, tu arrives chez Elodie, la maison est nickel. Toujours bien rangé, ordonné, les chambres toujours faites, les lits bien organisés, tout est comme, wow, comment Elodie fait. Elle a une plus grande capacité par rapport à moi dans ce domaine. Qui est d'accord avec moi, qui comprend de quoi je parle? Yes, yes, OK. Moi, avec 2 enfants, gars, j'ai une femme de ménage. Avec 2 enfants, je suis en train de négocier avec mon mari pour qu'on puisse avoir une personne qui va nous aider, une cuisinière. Avec juste 2 enfants. Avec juste 2 enfants. OK. So, let me tell you. So, chacun sa capacité. Right? Maintenant, pour le côté financier aussi, toi et moi, on a une capacité de gestion. Right? Pour le côté financier, tout le monde a notre capacité de gestion. Et selon notre capacité de gestion, je vais dire que Dieu, ce qui est vrai, c'est que Dieu nous donne, mais je pourrais dire on reçoit. Selon notre capacité de gestion, on reçoit. Si présentement, j'ai un revenu de 2 000 $ par mois et que j'ai des dettes, je suis dans le moins bancaire, ça serait assez gros de pouvoir prier et demander que Dieu te donne plus en fait. Right? La plupart du temps, ce genre de prière, Dieu ne va jamais répondre à ce genre de prière. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut même pas prier, on ne prie pas pour l'argent, il faut simplement augmenter sa capacité de gestion. Et dès que j'augmente ma capacité de gestion, automatiquement, je suis qualifiée pour plus. Qui comprend cela? Automatiquement, je suis qualifiée pour plus parce que j'ai augmenté ma capacité de gestion. Alors, c'est comme toi qui viens de commencer dans un travail,
Tu viens de commencer dans un emploi, tu travailles depuis quelques années dans cet emploi, parce que tu travailles très bien. Qui ici est dans un emploi depuis quelques années, tu travailles très bien, mais on ne te donne pas la promotion? Qui ici? Qui ici est dans un emploi, depuis des années, tu es dans cet emploi. On te dit que tu travailles très bien, mais on ne te donne pas la promotion. Right? Maintenant, ici, parmi tous ceux qui ont dit moi, hein, est-ce que tu as un collègue de travail que, à tes yeux, il ne travaille pas bien? Il n'était pas si bon que ça, mais il a eu la promotion avant toi. Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu as un collègue de travail, que lui, il a eu la promotion avant toi. Pourtant, tu trouves que tu travailles mieux que lui. Good. Merci. Alors ici, ce n'est pas vraiment une question de pouvoir bien travailler, mais une question de pouvoir pouvoir s'étendre, créer du vide, créer de l'espace. Tu sais, et je n'ai pas envie d'enseigner la loi de la promotion pour ceux qui ont dit, moi, j'aurais vraiment aimé t'enseigner la loi de la promotion. Peut-être samedi, je vais t'enseigner la loi de la promotion. D'autres me disent de la faveur de Dieu. Tu vois, le truc avec l'écriture, c'est un truc que j'aime un peu moins. Quand on dit la faveur de Dieu, c'est comme si c'est que Dieu, il s'assoit et il dit, oh, elle, je vais la favoriser. Non, non, elle, je ne vais pas la favoriser. Non, 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 c'est pas comme cela. Right? Il y a des principes que tu appliques. Right? Il y a des principes que tu appliques simplement. En appliquant ces principes divins, tu es qualifié pour plus. C'est aussi simple que ça. OK? Aussi simple que ça. Il y a des principes que tu appliques. Alors aujourd'hui, gars, j'ai juste sorti mon tableau parce que j'ai tout montré ceci. Et dis-moi si tu peux lire. La loi des 30%, qui peut le lire? OK, si on ne peut pas le lire, je vais changer ma caméra, comment ça se présente. Donne-moi un instant. Je change comment ma caméra se présente. Est-ce que tu peux lire maintenant? Yes, tu peux le lire, right? On peut le lire maintenant? Et je vais le rapprocher de moi d'ailleurs. On peut le lire? Yes, yes. C'est bon? Super. OK. On va voir aujourd'hui la loi des 30%. OK? La loi des 30%, je ne vois pas à cause du reflet. Oh, Est-ce que les autres voient? C'est déjà bon. Je ne peux pas arrêter le reflet parce qu'il me faut la lumière. So, you gotta manage. Ça marche? Alors, regarde ça. On a ce qu'on appelle la carte financière. Je vais te dessiner ça, c'est de carte. Je vais le rapprocher encore. OK. On va faire comme ça. Est-ce que c'est bon maintenant? On voit mieux? Good. OK. Super. So, c'est ce que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle la carte financière. La carte financière, je veux que tu le copies. Copie-moi maintenant. Sur la carte financière, on sait qu'elle n'est pas super beau. Sur la carte financière, on t'enseigne ceci. Regarde ça. 30% de ton argent ne t'appartient pas. 30% de ton argent ne t'appartient pas. Est-ce que tu comprends ceci? Il y a beaucoup de reflets. Laisse-moi voir ici. Est-ce que c'est bon maintenant, guys? C'est mieux? Good. Cette taxe, c'est la taxe. Alors, 30% de ton argent ne t'appartient pas. Qui comprend ceci? Si tu veux t'enrichir, écoute, avant même que je t'enseigne ceci, guys, écoute-moi. Ceux qui ont été là durant le jour 1, 2, je t'ai expliqué, je t'ai donné ce témoignage, puis je vais te donner ce témoignage tout de suite. Une de mes clientes, une personne que je connais, elle vient vers moi, elle me dit, Debra, je suis au point zéro présentement dans ma vie. Je n'ai pas d'argent. C'est difficile financièrement pour moi. Tout l'argent que j'ai, ce n'est que l'argent que le gouvernement donne aux enfants. La CAF, je crois que c'est ça qu'on appelle en France, je ne suis pas sûre. Je ne connais pas ce qu'on est en France, honnêtement, je ne connais pas. OK? C'est l'allocation pour les enfants. OK? C'est ce qu'on dit au Canada, l'allocation pour les enfants. Elle dit, c'est la seule chose que je reçois. Mais je n'ai rien d'autre à part cela. Je n'ai pas d'emploi, c'est difficile financièrement pour moi. La seule chose que j'ai, c'est cette allocation, la CAF. C'est la seule chose que j'ai. Et elle me dit, Debra, elle me connaît, donc elle a accès à moi. Elle me dit, est-ce que tu peux m'aider?
Right? Elle prend son courage à deux mains pour dire, Debra, est-ce que tu peux m'aider? J'en ai marre. Elle est mariée, elle a un mari qui travaille et ses factures les aident dans la maison, mais ce n'est pas grand-chose, right? Puis elle se sent un peu, elle se sentait un peu comme emprisonnée. Tout ce qu'elle a besoin de faire, il faut qu'elle demande à monsieur quelques jours. Elle dit des fois, je vais lui demander pour les petites choses, je dois lui demander de l'argent. Right? Puis elle me dit, je suis une femme, je suis dans la quarantaine, j'en ai marre. Ce n'est pas la vie d'une femme dans la quarantaine. Pour une certaine raison, elle ne prospérait pas financièrement. Right? Alors moi, les gens de ma famille, les gens que je connais, je ne les coach jamais. Si tu ne me demandes pas de l'aide, je ne vais pas te coacher. Right? Je ne vais pas le faire. Elle a eu le courage de me demander de l'aide. Alors je lui ai dit, OK, regarde ceci. Je lui ai dit, je lui ai montré exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. En 3 mois, elle revient vers moi. Elle a reçu à épargner 10 000 $. Elle dit, Debra, ça fait des années. Elle dit, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai eu 10 000 $ épargnés dans mon compte bancaire, par une dette, pas un prêt, 10 000 $ cash d'épargne. Elle me dit, ça, c'est sans te dire ce qui est dans mon compte chèque. J'ai réussi en 3 mois à épargner 10 000 $. 10 000 $. Qui ici veut épargner 10 000 $ en 3 mois? Qui ici veut avoir le même genre de témoignage que elle? Qui ici? Comment? Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas si intelligente que ça. OK? Elle n'est pas si intelligente, elle n'a rien de spécial. Alors, tout ce que je vais te montrer ici ne te demande pas d'être intelligente. Tout ce que je vais te montrer ne te demande pas d'être super smart ou bien d'avoir de la connaissance en comptabilité, en finance, en maths, rien de tout ça. Ça te demande simplement une chose, l'obéissance, l'application. L'application. C'est tout. Right? Alors, pendant quelques secondes, je veux que tu sois presque stupide. Je veux que tu acceptes de croire que la sagesse de Dieu, la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Je veux que pendant quelques secondes, de toutes les manières, ce que tu fais ne marche pas. Pendant quelques secondes, accepte d'être stupide. Right? Dis-toi, Debra, je vais juste retirer tout ce que je connais, je vais mettre de côté et je vais juste prendre quelque chose de nouveau et je vais essayer. Ça marche? Yes, yes? Yes ou yes? Come on. Let's go. OK? Alors, la perte financière est ici. Ben, je crois que je vais mettre de ce côté, voilà. Alors, ici, 30% de mes revenus. Alors, ça veut dire que si je gagne chaque mois 3 000 $, si je gagne 3 000 $ par mois, 30% de 30 000 $ ne m'appartient pas. Ça va me servir à prospérer. 30% représente 900 $. 900 $, c'est pour ma prospérité. Super. Maintenant, 70% des revenus, ici, c'est pour ma gestion. « 70% des revenus ici, c'est pour ma gestion. Ça veut dire quoi? 900 $, ça veut dire que c'est 2 100 $. Ça veut dire que le seul montant que je dois pouvoir vivre avec, dépenser, ne doit pas dépasser 70% de mes revenus. Ça, c'est le maximum que je peux utiliser pour dépenser. 70%. Et en passant, ça, c'est pour les gens qui sont mariés avec des enfants. Si c'est que tu es célibataire, 50% doit être plus cassé. Si c'est que tu es marié avec des enfants, si c'est que tu es une femme célibataire avec des enfants, 70%. C'est le maximum que je peux dépenser. Et ça, je dois dépenser pour toutes les dépenses possibles. Ça, c'est pour mon loyer, ma nourriture, tout. En maintenant, ça, c'est la loi de la gestion qui me permet de pouvoir faire quoi? De pouvoir augmenter ma capacité. C'est la loi de la gestion qui me permet de pouvoir augmenter. Ça, c'est le principe de 70%. Ce principe me permet de pouvoir augmenter ma capacité. Et ce montant d'argent ici, je te le parle, on va parler de cela plus tard. Ça, c'est toute ta prospérité. Est-ce qu'il y a des questions, guys? Yes, yes. Il doit y avoir plein de questions. Il y a toujours des questions comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, guys? Est-ce qu'il y a des questions?
On va parler de ça plus tard. Ouais, comme elle a dit, c'est une très bonne. Ouais, mais elle a dit. La dîme va être quelque part ici, guys. C'est pour la prospérité. Et si les dettes dépassent 70%, ça veut dire que tu as extrêmement besoin de l'aide. Si c'est que tes dettes dépassent 10%, ça veut dire qu'il faut absolument que tu puisses avoir de l'aide, ma chère. Tu as besoin de l'aide. Ça marche? Ça fait du sens? Super. La dîme est dans les 30%. Exactement. La dîme est dans les 30% les meilleurs. On va parler de la dîme plus tard. C'est dans les 30%. Mais pour l'instant, je veux juste que tu comprennes que 70% de tes revenus doivent obligatoirement être alloués à tes dépenses, à ton loyer, ta nourriture, des dépenses pour les vêtements, pour les enfants, pour n'importe quoi comme dépense. Ça ne doit pas dépasser 70% de tes revenus. Quand tu deviens un meilleur gestionnaire, c'est qui se produit avec ton argent. Quand tu deviens un meilleur gestionnaire, c'est qui se produit, c'est que automatiquement, parce qu'on peut te faire confiance avec peu d'argent, maintenant tu es qualifié pour avoir plus encore d'argent. Quand tu es un meilleur gestionnaire. Maintenant, regarde ceci. On n'a pas mangé toute notre tarte. Chaque mois, je reçois une tarte. Si je consomme toute ma tarte, je n'ai plus de tarte. On n'a pas mangé toute notre tarte. On a consommé 70% de la tarte. On va utiliser 30% de la tarte pour multiplier. Est-ce que tu m'entends? Maman, yes, yes. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous consommez toute votre tarte. Maintenant, regarde très bien. Dès que j'ai construit ma tarte, je vais refaire pour toi pour que tu puisses le voir et mieux le comprendre avec moi, guys. Dès que je construis ma tarte, dès que je reçois mon salaire, regarde ça. Je reçois mon salaire, 3 000 $, immédiatement, je retire 30%. Immédiatement, je retire 30%. Ça veut dire qu'en réalité, je n'ai pas 30 000 $. En réalité, j'ai 2 100 $. Qui comprend cela? Il y a Tiffany qui dit, coach, moi, c'est la multiplication, le problème. C'est la multiplication, le problème sur la tête. Ou je prends la multiplication de notre... Non. OK. La multiplication, c'est dans les 30%. Ne t'inquiète pas. C'est 3 100 $. Le 70%, c'est pour toutes mes dépenses. Toutes les dépenses que je vais faire. Alors, dis-moi, c'est quoi les dépenses que tu fais chaque mois? Qui peut m'écrire les dépenses qu'il fait chaque mois? Écris n'importe quoi. Où les dépenses? Mon souci, c'est que c'est dans quoi injecter les 30%. Ne t'inquiète pas, Sonia, I got you. Je t'aime. Ne me dénoncez pas. Loyer, super. Les charges, quelles charges? Cours, c'est exactement nourriture. Alors, nourriture, loyer, c'est ici. Nourriture. Je vais juste écrire en anglais car c'est plus court pour moi. Food, c'est ici. Quoi comme dépense? Assurance. C'est ici. Quoi d'autre comme dépense, guys? Transport, merci beaucoup. Transport. Transport, c'est ici. Quoi d'autre encore comme dépense? Let's see. Remboursement des dettes. C'est ici. Quoi d'autre? Essence. C'est un transport école. D'assez, c'est ici. Les soins de santé, c'est ici. Formation, I love it. Formation, c'est dans prospérité, guys. C'est dans prospérité. Électricité, merci. Alors, tu vois toutes les dépenses qu'on a nommées. Cantine des enfants, c'est une dépense. C'est ici. Tout ce qui, c'est quoi une dépense? La dépense, c'est tout ce qui ne me redonne pas. Tout ce qui ne va pas me redonner, c'est une dépense. Est-ce que tout le monde comprend cela? Tout ce qui ne me redonne rien, c'est une dépense. La nounou, est-ce que c'est une dépense ou bien c'est un investissement? Right? C'est une dépense. Hello? Alors, il y a ici croisset que je vous cache. On va juste le faire ensemble, guys.
Voici 3 cercles que tu vas connaître. Ça, c'est pour tes finances. J'espère que je ne te dévance, je ne te dévance pas. Ça, cette carte s'appelle dépense. Dépense. Ce cercle-ci, épargne. Et ce cercle-ci, s'appelle investissement. Lorsque tu as de l'argent, ton argent doit toujours soit aller ici, ici et ici. Tu dois avoir les croix. Ça, c'est notre pool aux odeurs. Right? On va parler de ça plus tard. Mais notre argent doit toujours aller, une portion de mon argent doit toujours aller dans les dépenses, épargne, investissement. Ça marche? Ça, on va parler de cela plus tard. On est d'abord juste ici. Ça marche? Yes, yes? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mets-moi des yes ici, c'est clair. Mets-moi des yes ici, c'est clair. I love it. Super. Super. Alors, je sais que mon équipe, Jacqueline et Sanju, savoir c'est qu'elles sont presque les meilleures. Écris-moi le nom, s'il te plaît, en privé. C'est la personne qui commence en premier pour le témoignage, Jacqueline, s'il te plaît. J'entends, Jacqueline. Super, c'est clair. I love it. Super. Good. Alors, maintenant, pour monter ma capacité de gestion, gars, je dois apprendre. Elles sont là, super. J'ai besoin que tu m'écrives le nom. Maintenant que, je sais, honnêtement, je ne sais plus c'est qui. Merci. Alors, maintenant qu'on sait comment augmenter notre capacité de gestion, ce qui se produit, c'est que lorsque je monte ma capacité de gestion, automatiquement, parce que je sais quoi faire d'une bonne portion de mon argent, et c'était environ 30% de mes revenus, je commence à multiplier mes revenus. Je ne vais pas me dévancer, car si je me dévance, je vais te donner gros et tu ne pourras rien faire de cela. Mais présentement, tout ce que je veux que tu saches, c'est que 70% de tes revenus le maximum doivent être pour tes dépenses, rien de plus. Doivent être pour tes dépenses. Il y a Jésus qui dit, Debra, j'ai du mal à épargner et investir comme j'ai un seul salaire pour toute ma grande famille. I love it. I love it. Maintenant, il y a une autre chose que beaucoup de personnes que j'ai remarqué, ils vont me dire, Debra, je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir investir. Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir épargner. Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir le faire multiplier, right? Qui ici mange toute sa tarte chaque mois? Qui ici chaque mois mange toute sa tarte? Comment? Yeah. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tu n'as pas assez? Est-ce que tu comprends pourquoi tu n'as pas assez? Parce que tu manges toute ta tarte. Parce que tu manges toute ta tarte. Alors, je vais inviter une personne ici, Anne-Marie, right? Qui potentiellement était exactement comme vous, right? Mais qui était complètement transformée. Anne-Marie, est-ce que tu es là? Je veux que tu ouvres ton micro, s'il te plaît. C'est que tu es là, ou bien lève ta main, ou bien un membre d'équipe peut juste ouvrir son micro pour moi, s'il vous plaît. Let's see. Anne-Marie va commencer avec nous. Anne-Marie? Oui. Oui. Hello. Hello. Comment tu vas, ma chère? Je vais bien, merci. Je vais bien. Alors, Anne-Marie, juste pour l'audience qui nous entend, s'il te plaît, dis-nous dans quel pays tu nous écoutes présentement et qu'est-ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Je suis en France et je suis infirmière. Super. Alors, dis-nous, avant qu'on ne se rencontre, à quoi ressemblait ta vie et à quoi ressemblait ta vie avant qu'on ne se rencontre? Oh là là. Avant que je suive le programme avec Debra, j'étais super endettée. J'utilisais plus que la carte financière, vraiment. Et tous les mois, c'était un enchaînement. Vraiment, je ne m'en sortais pas. Et j'ai perdu le goût de ce que je faisais. Ma vie était devenue métro, dodo, boulot. Il n'y avait pas de lumière, pas de joie. Je faisais les choses pour faire, je ne m'en sortais pas.
Wow. Et qu'est-ce qui a fait le déclic dans ton cœur pour que tu décides de pouvoir avoir de l'aide? Ben, ce qui a fait le déclic, c'est que je suivais la progression d'une personne qui suivait le programme avec des bras. J'ai vraiment vu son changement, le changement radical dans sa vie. Et j'ai échangé avec elle. J'ai dit que spirituellement, j'étais faible et que ma vie, ça n'allait pas. Elle m'a conseillé une chose. Elle a dit, si tu veux progresser spirituellement et autrement, suis des bras. Et j'ai commencé à suivre des bras, mais de manière ponctuelle, vraiment ponctuelle. De temps en temps, de temps en temps, j'essayais de suivre les conseils dans les challenges, mais ce n'était pas concret parce que ce n'était pas complet. Mm. Les informations n'étaient pas complètes. Mais un jour, je me suis dit, vas-y, lance-toi jusqu'au bout. Vas-y, et je me suis lancée. Mais le changement a été radical en quelques mois. En quelques mois, j'ai fait des progrès. J'ai suivi pratiquement qui nous avait été enseigné. Chaque jour, je faisais mes devoirs, je prenais mes rendez-vous financiers, je faisais ma carte financière, je respectais et je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie, j'ai pratiquement fini les dettes. La seule dette qui me reste, c'est ce que je me dois à moi-même. Et, euh, j'ai commencé à constituer un fonds d'urgence comme il nous a été demandé. Et, et j'ai revu ma vision que j'avais mis complètement de côté parce que je ne savais pas comment le mettre en pratique. Et avec des bras, j'ai appris, j'ai réveillé ma vision, j'ai commencé à le construire et franchement, il y a de la joie. Vraiment, j'ai de la joie maintenant à aller travailler parce que je sais que ça va alimenter mes projets, ça va alimenter tous mes projets, je gère et c'est vraiment formidable ce qui m'est arrivé. Et comment est-ce que tu te sens? Et tes enfants, ta famille, qu'est-ce qu'ils disent de toi aujourd'hui, Anne-Marie? Oh, il y a une paix à la maison parce qu'ils sentent que je suis concentrée à faire quelque chose de concret et les résultats se voient dans la maison. On a la paix. On a vraiment cette paix dans la maison. Et j'ai du temps pour eux et du temps de qualité maintenant parce que je ne me cache plus derrière les problèmes d'argent. Waouh! Waouh! Et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, Anne-Marie, en tant que femme? Mais je me sens revivre. Je me sens revivre parce que tout s'était éteint. Quand financièrement ça n'allait pas, spirituellement ça n'allait pas, mais il y avait presque plus d'espoir. Je vivais du jour au jour, vraiment du jour au jour. Mais là, maintenant, j'ose avoir des projets, j'ose espérer des- des choses meilleures parce que je peux maintenant par rapport à ce que tu nous as enseigné. Waouh! Merci beaucoup, Annie, pour ton témoignage. Pardon, Anne-Marie, je m'excuse. Et Anne-Marie, toi, tu avais des dettes. Pour les gens qui nous écoutent ici, puis ils ont peur d'appliquer les principes ou bien de passer à l'action parce qu'ils ont des dettes. C'est quoi dans un conseil, c'est quoi la chose que tu conseilles à toute personne qui entend le son de ta voix, dis-moi? En tout cas, ce que je conseille, c'est vraiment mettre en pratique, suivre pas à pas ce qui nous est enseigné et aller au-delà de la peur. Mm. Aller vraiment au-delà de la peur parce qu'on peut, on y arrive, quel que soit le montant. Il faut vraiment se faire confiance que ce qui est enseigné va être, en le mettant en pratique, on va y arriver. On va y arriver. Merci beaucoup, Anne-Marie. I love it. Et vous savez, Anne-Marie, c'est tout le monde peut juste applaudir pour Anne-Marie, s'il vous plaît. C'est notre applaudissement virtuel. Vous savez, Anne-Marie, une femme professionnelle qui a travaillé toute sa vie, mais remplie de dettes.
À un moment donné, elle est juste fatiguée. Elle se dit, à un moment donné, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Elle est une femme professionnelle qui a toujours travaillé. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas paresseuse. Elle travaille fort. Mais sa vie ressemble à micro-boulot dodo. Micro-boulot dodo. Elle est infirmière. Right? Il y a plusieurs personnes ici qui se disent que je suis aide-soignante et dès que je serai infirmière, j'aurai plus d'argent. Qui croit cela? Qui ici d'ailleurs est une aide-soignante et croit qu'il faut qu'elle soit infirmière? Non, je peux un adjoint. Comment ça? Je sais, yeah, alors, ça veut dire que de loin, ils regardent la vie de Anne-Marie, puis ils ont vu Anne-Marie. Mais Anne-Marie, eh bien, elle se dit, mais les gens ne savent pas que le problème n'est pas combien tu gagnes. Le problème, c'est le manque d'intelligence financière parce que oui, elle gagne de l'argent, mais elle n'arrive pas à multiplier cet argent. Elle n'arrive pas à bien gérer cet argent. Et à cause de tous ces problèmes, elle gagne plus d'argent en tant qu'infirmière, mais elle entre dans des dettes, elle est endettée au point qu'elle se cache, au point qu'elle est fatiguée, au point qu'elle est épuisée, elle perd sa joie de vivre. Et un jour, Anne-Marie remarque une de ses connaissances et voit le avant et après évident dans sa vie, puis elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est produit? Elle prend son courage à deux mains, elle approche cette personne, puis elle lui dit, mais regarde ton changement, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux avoir ce genre de résultat. Et cette personne conduit Anne-Marie vers moi. On travaille ensemble parce que c'était ça qui s'est produit chez elle. Et la vie de Anne-Marie est complètement transformée. Au point qu'aujourd'hui, Anne-Marie est une excellente infirmière. Elle a reçu à payer ses dettes. Et la seule dette qu'elle doit, c'est sa dette à elle-même. Sa dette personnelle. Right? Elle a reçu à payer toutes ses dettes. Elle a reçu à reprendre sa vie en main, à rêver. Elle a la paix aujourd'hui. Elle se sent bien épanouie. Et je crois que ça peut être le témoignage de toute personne. Et je ne sais pas si est-ce que j'aime souvent mettre ce genre de personnes venir juste témoigner pour que tu puisses voir que c'est possible, pas seulement pour les gens, pas seulement pour moi, mais pour toi aussi. C'est possible pour toi aussi. Est-ce que tu m'entends? Et c'est beaucoup plus simple que tu le penses. Peu importe ton âge, peu importe dans quel pays tu vis, peu importe ton expérience, peu importe l'argent que tu as, les principes divins n'ont pas de discrimination. Les principes divins ne discriminent pas. Si tu les appliques, ça fonctionne. Qui est intéressé ici entendre une deuxième personne qui va venir témoigner? Qui est intéressé à entendre une deuxième personne? Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu veux entendre une deuxième personne qui était dans ta situation, mais qui a pu quitter pour atteindre l'autre bord, qui a pu changer de vie, qui est intéressé. Mais moi, le chiffre 1, yes, super. Alors, je vais inviter Annick. Annick, est-ce que tu es là? Salut, Annick. Est-ce que Annick est là? Let's see. Si Annick peut ouvrir le micro. Jacqueline, c'est que tu peux juste ouvrir le micro de Annick pour moi, s'il te plaît. Je pense qu'elle ne peut pas peut-être ouvrir son micro. Yes. Allô, allô, bonsoir à tout le monde. Je suis là. Si quelqu'un me cherche sur l'écran, je suis là. Bonsoir, alors, Debra, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ma chère. Dis-nous dans quelle partie du monde est-ce que tu nous entends et qu'est-ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Je suis au Canada, je suis à Québec et je suis infirmière. Oh, j'attire beaucoup d'infirmières. C'est la journée des infirmières aujourd'hui. Alors, dis-nous, chère Annick, comment était ta vie avant qu'on se rencontre? Et comment est-ce que ta vie est devenue après qu'on a commencé à travailler ensemble, dis-nous? Ma vie était en deçà de la normale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire en deçà de la normale. Je m'excuse pour mon écran. Dès que je bouge, c'est ce que ça fait. Désolée. Quand je dis ma vie était en deçà de la normale, c'est... J'avais plus de joie de vivre, quoi. Pourtant, j'avais Dieu dans ma vie. Je priais tous les jours. Je me levais tous les jours. C'est juste par crainte de Dieu que je disais, Seigneur, en tout cas, tu ne prends pas ma vie parce que je ne sais pas vraiment ce que je vaux sur la terre ici encore. Ça ne marchait pas dans ma vie professionnelle. Je pourchassais un examen que je n'avais pas.
ma santé, ça n'allait pas, mon mariage, ça n'allait pas, les finances, ça n'allait pas. Donc, en fait, je subsistais. C'était ça, je subsistais. Wow. Jusqu'à ce que je croise des bras. Et qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a fait que tu décides d'avoir de l'aide, de prendre de l'aide de quelqu'un? Parce que j'ai compris que ma vie doit compter. Je ne peux pas passer sur la terre et partir comme ça. C'est-à-dire, on va dire, oh, elle a fait le con. Elle aurait pu demander de l'aide à quelqu'un. Elle aurait pu juste parler à quelqu'un. Et ça va changer. J'ai vu des gens mourir à côté de moi et puis c'est après leur mort qu'on a vu. On a su qu'ils avaient des problèmes. Et moi, je ne voulais pas mourir comme ça. En plus, ma fille me dit, maman, on ne voit plus la joie sur ton visage. Ça travaille de l'intérieur. Si ton enfant te dit qu'on ne voit plus la joie sur ton visage, c'est-à-dire même la seule chose que tu vas laisser sur la terre, tu vas dire que maman n'était pas heureuse. Ça, c'est fort. J'ai compris que je dois vite me lever, vite me lever. Et dis-nous, Annick, à quoi ta vie ressemble aujourd'hui? Aujourd'hui, gloire à Dieu. Heureusement que Dieu existe et qu'il ne passe pas des gens pour toucher. Heureusement. Heureusement que Dieu existe. Parce que j'ai compris que dans tout ça, il frayait des chemins pour nous toucher, mais on ne regardait pas. Il frayait des chemins pour nous toucher, mais on ne voyait pas. Il suffisait comme Agar d'ouvrir les yeux, de regarder le puits qui est à côté de nous. C'est exactement ce qu'il fallait. Et de décider de marcher, d'aller vers ce puits-là. Moi, quand je discutais avec la coach, d'abord, j'ai connu Debra par Eliane. Vous connaissez tous Eliane. Eliane fait du tapage plus que Debra sur les réseaux sociaux. Je les ai connus et je suis allée sur le réseau de Debra. J'ai regardé Dieu. J'ai dit, ah, c'est quelque chose comme ça que je cherche. J'ai envie d'écouter un autre son de cloche que au culte ou à l'église. Ça me suffisait tout ce qu'on disait à l'église parce que j'ai comme l'impression que ça n'avait plus d'effet sur moi. Il faut que j'écoute un autre son de cloche. Quand j'ai vu Dieu, j'ai dit, bon, on va y aller, on va aller voir ce que Dieu fait de l'autre côté. Et j'ai pris mon appel avec Debra. Et quand j'ai pris mon appel avec Debra, elle m'a dit, comment tu vas payer? J'ai dit, je n'ai pas d'économie moi, mais j'ai fait de l'économie pour mes enfants. Elle dit, comment tu vas faire? J'ai dit, je vais prendre sur l'économie de mes enfants et après, je vais rembourser. Elle dit, ah bon? Je dis, ok. Tu es sûre que tu es prête? Je dis oui. Quand je faisais ça, je ne savais pas, je ne sais même pas si j'avais quelque chose dans ma tête quand je payais ce coût-là. Je ne savais pas si j'avais une vision. J'ai dit, je vais payer, mais je vais payer dans quel délai, je vais payer dans combien de temps. Je n'en sais rien. Je savais que je devais payer, je devais vite sortir de là où j'étais, sinon quelque chose allait arriver, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle en Amérique du Nord dépression santé mentale, là. Je suis à l'hôpital, je vois les gens, il n'en faut pas plus pour qu'on te dise que tu fais un délirium, ou bien que tu es mêlé, ou bien tu as quelque chose. Il n'en faut pas plus. Et je ne voulais pas être identifiée à ces gens-là. Parce que moi, dans ma tête, c'est parce qu'eux ne connaissent pas Dieu qui sont là où ils sont. Moi, j'ai Dieu, je ne dois pas arriver là-bas. C'est ce que moi, je me dis dans ma tête. Quand surtout on amène quelqu'un à l'hôpital, je dis, non, lui, là, il ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'il est là où il est. J'ai fait le pas et j'ai pris mon cours avec des bras. C'est gros, Annick, Et tu j'ai... vois, Annick, je m'excuse. Allô? Annick, tu m'entends? Tu as dit quelque Oui, chose je assez. t'entends. Tu as dit que tu voyais les gens voir la dépression, toi tu es infirmière, et tu disais non, ils ne connaissent pas Dieu. Mais Oui, toi-même qui connais Dieu, ta vie n'était pas meilleure. non, Right? ma vie n'était pas meilleure. Mais je me disais qu'avant d'arriver à l'échelle plus bas que eux, là, quelque chose doit se passer. Il ne faut pas que j'arrive plus bas qu'eux. Il faut que j'attrape le manteau de Dieu rapidement parce que le pas qui va nous différencier ne sera plus trop long. Il faut que je Yeah, réagisse vite. I love it. Et à quoi ta vie ressemble aujourd'hui, dis-nous, Annick? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclenchement, la transformation que tu as reçue?
Oh Seigneur, je rends grâce à Dieu. Quand j'allais vers des bras, j'allais pour l'argent. Mais le Seigneur a résolu beaucoup de problèmes dans ma vie. Et je me suis rendu compte qu'il fallait gérer tout cela d'abord avant que l'argent ne vienne. Je crois que l'argent, c'est le summum. Et selon la place où tu es, Dieu choisit de te faire prendre par un chemin. Toutes celles qui sont mariées, qui sont là, qui sont en train d'écouter, si vous n'avez pas résolu vos problèmes avec vos maris, ça va être difficile de pouvoir être riche. Ce n'est pas une malédiction, bien ce n'est pas quelque chose. Je parle de mon cas. Ça peut ne pas être le cas des autres là-bas. S'il n'y a pas d'entente entre vous et votre mari, ça va être compliqué. À moins que vous soyez séparés, c'est clair dans la tête de tout le monde que vous êtes séparés. Mais si quelque chose vous lie encore, vous vivez ensemble, vous vous voyez tous les jours, vous avez des décisions à prendre par rapport aux enfants, vous avez des décisions à prendre, quelque chose qu'il faut que vous les deux vous soyez d'accord. Pardon, il faut gérer ça. Sinon, c'est comme si vous remettez à demain votre délivrance. Moi, j'étais arrivée à des bras parce que je voulais m'en sortir financièrement. Mais le Seigneur a utilisé ce coup-là pour régler mon problème sur le plan de mon mari et moi, sur mon mariage. Moi, je suis même déjà allée déposer ma demande de séparation. Lorsque le Seigneur a dit non, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, je suis réconciliée avec mon mari et on met de l'ordre dans nos finances. On unit les forces pour pouvoir s'en sortir parce qu'on a remarqué que pendant combien d'années on est allés séparément, ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, on revient ensemble et je dis, aujourd'hui, on a suivi avec des bras ceci. C'est ce qu'on va faire désormais. Et il dit non, on va aller chercher encore. Je dis, ok, je t'attends, va chercher, tu reviens. Mais je suis sûre qu'on va. Et c'est comme ça qu'on s'amuse aujourd'hui à investir. Il dit non, toi, tu investis là-bas, moi, j'investis ici. On va voir ce que ça va donner. Et on est là, c'est devenu, ce n'est plus un challenge de qui est mieux que l'autre, mais c'est plutôt un challenge de rassembler beaucoup pour nous et pour nos enfants. Et Andy, Demain, lorsqu'on a eu notre appel ensemble, on parlait de, moi, tu me parlais des finances, tout le reste, je te disais par rapport à ton mariage. Annick est comme des bras, je ne veux même pas que mon mariage soit, je m'en fous, je veux divorcer. Je dis, tu es sûre? Elle dit non. Je dis, moi, je ne veux rien. Je sais de parler à Annick, elle dit non, je ne veux rien. Elle dit, que Annick me dit, c'est vrai, le que j'ai avec ton programme, c'est que ça part, il y a une section qui parle du mariage. C'est ça mon seul problème. Je ne veux rien savoir du mariage. pour preuve, je n'ai même pas suivi ce module-là. J'ai suivi tous les autres modules. Il me restait, je pense, 4 jours pour que les 3 mois de la formation officielle diplôme. J'ai quand même payé pour ce module-là. Allons écouter ce que Debra dit là-bas. C'est comme ça que j'ai suivi le module sur le mariage. Et j'ai suivi le module sur... Allô? Tu dis, et ton mariage était complètement transformé. Ah non, je rends grâce à Dieu. Sincèrement, peut-être que j'aurais fait une bêtise et Dieu, même avant de me regarder, va dire, mon enfant, tu étais trop têtu. Il faut que je te punisse un peu d'abord. La joie est revenue. La joie est revenue dans ma vie. La joie est revenue. Les choses sont claires. On dit les choses maintenant. On ne garde plus sur le cœur. On dit les choses et chacun avance. Et le Seigneur a continué son œuvre dans ma vie. L'enseignement que le Seigneur me donne encore aujourd'hui sur le mariage, sincèrement, si on avait cet enseignement avant d'aller au mariage, je crois qu'on aurait moins de séparation aujourd'hui. Quand on dit, et c'est sacré, que Saint Paul dit que hommes, aimez vos épouses, femmes, soyez soumises, et que c'est sacré. Non, le français, je pense que s'il y a une autre langue qui puisse dire sacré, on va aller chercher sacré. Parce que quand le Seigneur me parle, le Seigneur me dit si, et j'imagine dans ma tête les effets. Moi, je suis mariée. Demain, ça va faire 17 ans que je suis mariée religieusement avec mon mari. 17 ans qu'on est mariés. Donc, je regarde en arrière, je dis, donc j'aurais dû mettre fin à ce mariage à 16 ans. Donc, c'est ça. Je suis mariée avec mon mari et c'est cette année, 2023, que Dieu m'a donné la grâce d'honorer mon mari comme il le faut. Quand je dis d'honorer mon mari, je rentre dans un autre détail. En début d'année, j'ai fait une offrande à mon mari pour
le roi qu'il est sur notre vie, pour l'époux qu'il est. Je n'ai jamais fait ça. Et Dieu me bénit tous les jours. Je regarde tous les jours, Dieu me bénit. Et je me Alors, rappelle de cette... Annick, si on comprend bien, pendant 17 ans de mariage, en fait, c'est un an de bonheur réel que tu es en train de vivre, tu es en train de vivre ton mariage comme une nouvelle mariée, en fait. C'est tout, c'est ça. Je suis dans une nouvelle lune de miel. Lune de miel des vieux, pas des jeunes, des vieux. Et parmi tes enfants, et par rapport à ton appel, à ta vie, je sais qu'on a pris beaucoup de temps déjà, je vais devoir te laisser partir, mais je sais que tu m'as aussi parlé des changements qui s'est passé par rapport à ta mission de vie, comment tu les as découvertes. Oui, j'ai découvert ma mission de vie. J'ai eu mon examen qui m'embêtait, je l'ai eu, je suis inscrite à l'autre maintenant et j'ai démarré mon programme pour les enfants. Moi, mon cœur bat beaucoup pour les enfants parce que étant jeune, j'ai beaucoup souffert dans mon enfance et je regarde les enfants aujourd'hui, je regarde beaucoup plus les adolescents. Je me dis, si on peut vraiment les aider à leur parler du Christ très tôt, on les aurait fait beaucoup plus de bien. Merci Et beaucoup. j'ai créé un programme pour les enfants, les jeunes adolescents, sur comment connaître le Saint-Esprit et marcher avec le Saint-Esprit. Avec les principes que j'ai commencé à apprendre chez Debra et Dieu continue à m'instruire sur les principes. Parce que vous avez remarqué que les païens évoluent plus. Oh, ton micro est bloqué, Annick. Mais est-ce que tout le monde peut applaudir pour Annick? Yes! That was amazing. Donc, Annick pourra revenir peut-être plus tard pour finir. Mais c'est juste extraordinaire de voir Annick, Anne-Marie. Et je sais que Annick, elle voulait juste, des fois, je suis juste là pour les finances. Puis tes finances, on n'a même pas parlé, mais tes finances ont été aussi impactées. Right? Oh my God, je sais qu'on n'a pas eu. Elle a fini par avoir de l'abondance dans ses finances. Les portes se sont ouvertes. Elle a commencé à apprendre à mettre ses finances en place, gérer ses finances, investir. Dès que ton micro reviendra, tu pourras nous laisser savoir tous ces détails. Mais écris-le dans le chat, s'il te plaît. Mais c'est juste extraordinaire ce qui se passe dans ta vie. Quand tu décides de vivre différemment, d'appliquer les principes divins. Vivre différemment veut juste dire pour moi appliquer les principes divins. Aujourd'hui, Annick, on sait les principes divins aux enfants. Aujourd'hui, elle aide d'autres familles, d'autres personnes qui étaient dans les relations difficiles, right? Il y a une transformation qui se produit lorsqu'on décide d'obéir et d'appliquer les principes divins. Qui ici veut transformer sa vie? Mais moi, le chiffre 1 dans le chat, c'est que tu veux transformer ta vie. I love it. I can see it. Wow. Et je veux que tu saches que pour transformer ta vie, et c'est important que je dise ceci, et on te dit aussi, je vais être critiquée par les chrétiens, mais je vais juste prendre le témoignage de Annie pendant quelques instants. Pour transformer ta vie, il ne faut pas seulement que tu pries plus. D'ailleurs, qui ici croit qu'il doit prier plus pour que sa vie change? Sois sincère, mets-moi le chiffre 1. Qui ici croit que tu dois prier plus pour que ta vie change? Tu peux voir. Beaucoup de personnes le pensent, beaucoup de chrétiens le pensent. Et qui ici a déjà essayé de prier plus, mais sa vie n'a pas changé? Alors, si on prie plus, notre vie ne change pas. Et qu'on va à l'église, on voit que même le pasteur souffre comme nous. Qui ici connaît son pasteur et son pasteur souffre aussi? Il y a des problèmes financiers, ton mariage n'avance pas, ton pasteur a un problème de caractère, rien ne bouge. Si on remarque que si je prie plus, on peut dire que si je prie plus, ma vie va changer, Dieu va m'aider. Je vais à l'église, je vois que tout le monde, ceux qui prient plus, leur vie ne change pas. Le problème n'est pas la prière. Je veux que tu l'écrives. Le problème n'est pas la prière. Le problème n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière le problème. Ce n'est pas la prière le problème. Des fois, la solution, prier plus est bien, mais ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses pour changer ta vie financière, pour transformer ta vie. Prier plus, tu te connais plus avec Dieu et gloire à Dieu.
Mais ce n'est pas ça qui va transformer ta vie. Annie, c'est une femme qui nous a dit qu'elle était quelqu'un de très religieuse. Elle priait chaque jour. Elle priait et elle prie beaucoup. C'est une femme très spirituelle. Annie, qu'est-ce que tu es une femme spirituelle? Juste lève ta main. Annie priait beaucoup, 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 beaucoup. Elle pouvait passer des heures dans la prière. Malgré ces heures de prière, son mariage était au bord du divorce. Depuis 16 ans. Malgré ces heures de prière, elle vivait l'échec constamment. Elle a passé plusieurs fois son examen pour entrer dans l'ordre des infirmiers. Elle ne réussissait pas. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui bloquait sa vie. Malgré ces heures de jeûne, une experte de jeûne et de prière, une experte de lecture biblique, c'est une experte spirituelle. Par amour pour Dieu, malgré tout cela, elle était à ça d'être à l'hôpital. La santé mentale. Malgré tout cela, alors ça veut dire que quoi? Ce n'est pas ça qui va ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, il faut prier. Right? Il faut prier. Mais ce n'est pas Dieu qui va venir changer les choses. Et Annick a dit quelque chose un peu comme Agar. Dieu répondait à sa prière en la guidant, en la montrant le chemin. Le puits était là, mais Dieu ne va pas le faire pour toi. Alors Dieu, là, quelque part, l'a conduit vers moi. Et j'aime ce qu'Annick a dit, Dieu, il passe par les gens pour bénir les gens. Dieu passe par les gens pour bénir les gens. Il est passé par les gens pour m'aider à transformer ma vie. Il passe par les gens, comme il est passé par moi pour aider Annick à transformer sa vie. Alors oui, tu pries, c'est bien. Maintenant, Dieu te conduit quelque part. Il te montre un chemin. Il ne va pas marcher pour toi. Il faut que tu marches là-bas. Et quand Annick fait le grand pas, au départ, elle croit que c'est sa vie financière qui doit changer. C'est tout ce qu'il a faut. Annick est complètement transformée. C'est un impact direct sur sa famille. Ça travaille d'abord sur son cœur, sa personne intérieure, sa confiance en elle. Elle n'a pas pris le temps de le dire, mais il y a tellement de choses encore plus qui s'est passé dans la vie de Annick. Sa confiance en elle. Elle apprend à se découvrir, elle se transforme en tant que personne, elle devient beaucoup plus heureuse, joyeuse. Son mariage est complètement transformé. Elle reprend le contrôle sur ses finances, elle travaille sur sa vision. Elle réussit finalement depuis des années qu'elle essaie, depuis des mois qu'elle essaie de réussir cet examen, elle réussit son examen de l'or, elle est bien dans sa tête. Tout change drastiquement. Aujourd'hui, son mari et elle, ils sont comme de jeunes amoureux qui viennent juste de se marier. Ils ont plus de 17 ans de mariage maintenant, cette année. Ils ont des projets. Elle découvre son appel. Elle entre dans son appel. Annick, Anne-Marie, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'une personne qui a travaillé métro boulot dodo, sa vie ne menait à rien. Aujourd'hui, elle sort de ses dettes. Elle a complètement payé ses dettes. Aujourd'hui, elle investit. Elle a repris confiance en elle. Lorsqu'elle va travailler, c'est pourquoi elle travaille. Ce n'est pas seulement pour payer les factures, mais c'est pour ses projets, pour sa vision. Sa vie a complètement changé. Tout ceci parce qu'elles ont choisi de connaître les principes divins. Elles ont choisi de connaître les principes divins. Les principes divins, c'est quoi? Ce sont les principes qui gouvernent le monde entier, notre univers. Il y a des principes qui gouvernent les finances, que si tu appliques ces principes, que tu sois chrétien, pas chrétien, que tu sois païen, que tu sois même sataniste, que tu sois dans le voodoo, dans la secte, que tu sois méchant, que tu sois jeune, que tu sois vieux, si tu les appliques, ça fonctionne pour toi. Les principes divins ne discriminent pas. Si tu les appliques, ça fonctionne pour toi. C'est pour cela que je sais que ta vie va être transformée quand tu appliques les principes que je t'enseigne. C'est pour cela que je suis garantie, je n'ai même pas un doute, que n'importe qui applique ce que je l'enseigne aura des résultats extraordinaires. Pourquoi? Les principes divins. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Ce sont les principes qui gouvernent notre univers, comme la loi de l'aviation. Si je connais les principes qui gouvernent cela, comment faire un avion, et je les applique, que je sois jeune, vieux,
pauvre, riche, peu importe dans quel pays du monde je me trouve. Si j'applique les principes qui gouvernent la construction d'un avion, je vais réussir à construire un avion. Si j'applique les principes qui gouvernent la création d'une télévision, qui a déjà vu un pauvre en Afrique quelque part, qui a créé une télévision lui-même. Récemment, j'ai vu une vidéo de ce genre, avec très peu d'outils, mais beaucoup de connaissances. Il a créé sa propre télévision. Il a même créé une télévision qu'on n'a pas besoin de brancher sur l'électricité. C'est un Africain qui l'a fait. Il n'a pas besoin de brancher cela. La connaissance, les principes divins. Hello? Hello? Alors, ce n'est pas question de prier. Je dois prier beaucoup pour que les choses changent. Beaucoup de personnes le croient, mais ce n'est pas question de cela. Le problème aussi n'est pas que tu n'as pas assez d'argent. Beaucoup de personnes croient que leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent. Qui s'y croit que son problème, c'est qu'il n'a pas assez d'argent? Sois sincère, dis-moi la vérité. Qui s'y croit que ton problème, c'est qu'il n'a pas assez d'argent? Ce n'est pas ça ton problème. Ce n'est pas du tout ça ton problème. Ton problème n'a jamais été l'argent. Ton problème n'est pas l'argent. Il y a une loi de l'univers qui nous dit que ce que tu poursuis te fuit, sauf Dieu. OK? Tout ce que tu vas poursuivre va te fuir, sauf Dieu. Tout ce que tu vas poursuivre va te fuir, sauf Dieu. Si c'est que tu es célibataire et que tu poursuis le mariage, tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas te marier. Si c'est que tu poursuis l'argent, tu n'auras pas l'argent. Tout ce que tu poursuis te fuit. C'est une loi de l'univers. Tout ce qu'on poursuit, fuit. Yes, yes. Yes ou yes. Ça finit dans quelques minutes, ma chère. On a presque fini. Yes ou yes. Regarde ceci. Tout ce que tu poursuis te fuit, sauf Dieu. Alors, si c'est que tu poursuis l'argent, crois que c'est l'argent ton problème, l'argent ne te fuit. Right? L'argent va te fuir. D'ailleurs, c'est ce que tu fais depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 1 an, depuis que tu poursuis l'argent. Qui a trouvé l'argent depuis que tu poursuis l'argent? Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu as trouvé l'argent depuis que tu le poursuis. Personne. Personne ne trouve l'argent lorsqu'il poursuit l'argent. Tu vois, Nessie, je pense qu'elle a mal compris, mais je suis certaine que tu n'as pas trouvé l'argent, ma chère. Personne ne trouve l'argent lorsqu'il poursuit l'argent. Mais regarde ceci. Lorsque tu te positionnes, tu attires l'argent. Toi et moi, on ne poursuit pas, on ne doit pas poursuivre, on doit attirer. On doit attirer. Et on attire l'argent par la personne qu'on devient, par notre capacité de gestion, notre intelligence financière. Rosie, ne t'inquiète pas, je dois prendre ceci demain. On a 7 jours ensemble, guys, OK? On a jusqu'à dimanche ensemble, je crois bien. Non, c'est jusqu'à samedi qu'on est ensemble. Ne t'inquiète pas, I got you. Est-ce que tu m'entends? Ce que je poursuis me fuit. Alors, je ne dois pas poursuivre, je dois attirer. Je dois attirer l'argent. En appliquant les principes divins, ce qui se passe, c'est que j'attire l'argent. Alors, toi et moi, regarde ça, tu as 2 vies. Tu as la vie que tu vois aujourd'hui, la vie que tu as, ta réalité, et il y a la vie de Dieu pour toi. Ce que moi, je fais, ma mission est vraiment simple. C'est de t'aider à vivre la vie de Dieu pour toi, de faire de ta réalité qui est ici, ta vérité. C'est ça notre mission. Faire de ta réalité, ta vérité, ta réalité. C'est ça notre mission. Alors, je crois de ce challenge aujourd'hui, principalement, on a vu comment faire pour monter sa capacité, guys. Demain, on va aller plus dans la loi de la prospérité qui est les 30%. On va aller en profondeur demain dans la loi de la prospérité. Mais aujourd'hui, ta mission du jour est vraiment simple. Je veux que tu puisses aujourd'hui même calculer tes dépenses. Tu vas aller voir ton compte bancaire. Tu vas ouvrir ton compte bancaire. Tu vas aller calculer combien tu as dépensé le mois précédent. Le mois dernier, c'est quoi le montant total que tu as dépensé? C'est quoi le montant total qui est ancré? Et c'est quoi le montant total que tu as dépensé? Je veux que tu réalises combien exact est ancré dans ton compte bancaire
et combien a été dépensé. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu imprimes si tu peux imprimer. Tu vas imprimer ton relevé bancaire du mois dernier. Tu vas souligner en vert les entrées et tu vas calculer le total. Et tu vas souligner en jaune les dépenses et tu vas calculer le total. Est-ce que tu m'entends? Yes ou yes? Yes ou yes? Et je veux que tu puisses identifier les deux. À quoi ça ressemble ces deux montants? Right? À quoi ça ressemble? Pour ceux qui vont avoir beaucoup de dépenses, je veux que tu prends un moment pour regarder d'où ça venait ces dépenses. D'où principalement, et pour les couples, tu le fais en couple, si c'est que vous avez un couple, vous avez un compte conjoint avec ton mari, tu peux le faire avec votre compte conjoint. Si votre argent est mélangé ou séparé, right? Ça dépend de vous. So, je veux que tu puisses observer combien est ancré comme argent. Combien est-ce que tu as réellement chaque mois? Et combien est-ce que tu as dépensé réellement chaque mois? Et pendant quelques secondes, je veux que je vous en supplie d'imprimer votre relevé bancaire. Si tu ne peux pas du tout imprimer, tu peux le faire sur l'ordinateur, mais tu peux le souligner sur l'ordinateur aussi, right? Mais souligne cela en vert, les ancrés, et souligne en jaune les dépenses. Prête attention aux deux. Remarque exactement combien tu as pris dans ton compte bancaire et exactement combien tu as dépensé. Je veux que tu poses tes yeux là-dessus. Demain, on va entrer dans la loi de la prospérité. Je vais te montrer comment faire pour multiplier maintenant tes revenus, appliquer la loi de la multiplication dans les prochains jours, comment faire pour multiplier tes revenus, comment faire pour investir et comment faire pour créer, pour devenir ce que j'appelle un automatique millionnaire. OK? Moi, je crois réellement que tout le monde, tous mes clients peuvent devenir millionnaires en 7 ans. C'est ce que j'enseigne, comment faire pour devenir millionnaire en 7 ans avec mes clients. Je sais que tu peux devenir automatique millionnaire si c'est que tu appliques les principes divins en 7 ans. C'est mon objectif, guys. C'est ma mission. Alors, c'est ça ton devoir du jour, guys. Pendant une seconde, les meilleurs, pour ceux qui sont intéressés, j'ai reçu beaucoup de questions, des gens qui me disent qu'ils veulent avoir plus d'aide, qui me disent qu'elles veulent travailler avec moi, qui aussi seraient intéressés à avoir plus d'informations sur mes services, qu'est-ce que je fais, ils veulent avoir plus d'aide, travailler avec moi, qu'est-ce que j'offre, j'ai reçu plein d'emails, qu'est-ce que j'offre comme programme, elle me dit, Debra, oui, ton challenge est bien, mais moi, j'ai besoin d'aide, qui ici? Mais moi, si ton challenge, je le vois, yeah, I love it, super. So, à cause de cela, gars, j'aimerais prendre ta permission pour te parler d'un de mes programmes de formation, OK? Ce challenge, vous le savez, c'est complètement gratuit, mais j'ai d'autres programmes de formation. Et je vais répondre à la question de tout le monde une fois pour toutes, que je n'arrête pas de recevoir des emails et des messages par rapport à cela. Alors, j'ai un programme de formation que j'offre, right? Que j'offre pour ceux qui sont intéressés à aller en profondeur et avoir de l'aide. Parce que la plupart d'entre nous, oui, on entend ceci, mais on ne peut pas le faire tout seul. Parce que nos habitudes sont vraiment difficiles à changer. Nos habitudes sont très difficiles à changer en tant qu'humain. Qui ici a déjà essayé une nouvelle diète? Qui ici a déjà essayé une nouvelle diète? Moi, j'ai essayé plein de nouvelles diètes. Je vais même demander. Qui a déjà essayé une nouvelle diète, guys? Un jour, tu as dit que tu as maigri, tu as essayé une nouvelle diète. Qui a essayé? Qui a réussi? Qui a réussi sa nouvelle diète? Je n'ai pas réussi. Right. C'est vraiment difficile à changer, right? Pas vraiment. Après une semaine, tu laisses tomber. Après quelques jours, tu es motivé. Après, tu laisses tomber. Le truc, c'est que durant les formations comme ceci, beaucoup de personnes commencent à changer leur vie. Mais après qu'on finit nos 5 jours, nos 6 jours de challenge ensemble, elles retombent dans leur vie naturelle de chaque jour. Les mêmes pensées reviennent. Right? L'environnement ne change pas, les mêmes personnes sont autour d'eux, ils ne changent pas. Et c'est vraiment difficile d'implémenter tout ce qu'on t'apprend toi tout seul. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je te propose de te prendre par la main, de t'aider à transformer ta vie. Alors, ce que je fais, c'est que je t'aide pas seulement dans ta vie financière, parce que je comprends que les finances n'ont jamais été le problème. Ce n'est pas le problème des finances, guys. OK? Tu peux devenir riche sans te concentrer sur l'argent. I'm serious. Tu peux réellement devenir riche sans te concentrer sur l'argent. D'ailleurs, je t'apprends à d'abord te transformer. Transformer ta personne. Comment tu te vois? Comment tu penses? Comment tu es? On est l'état de son âme. Alors, dans mon programme de formation, on se concentre principalement sur 3 domaines. Le domaine personnel, le domaine professionnel et le domaine financier. Ce sont les 3 choses sur lesquelles on se concentre.
En tant que coach certifié en transformation et experte en littératie financière, ma mission, c'est de t'aider à transformer ta vie, pas seulement à te rendre riche. Parce que la vérité, c'est que l'argent contribue au bonheur. C'est vrai. Mais guys, si on te donne plus d'argent, tu risques simplement d'avoir plus de problèmes parce que tu n'es pas transformé. Alors, mes clients, ce qu'on fait, c'est que je les invite à rejoindre, je vais t'inviter à rejoindre d'ailleurs ce programme qui s'appelle Transforme Révolution. Tu peux écrire dans le chat Transforme Révolution. Ce programme de formation qui dure principalement 12 semaines. Et pendant 12 semaines, on a pour mission de t'aider à transformer drastiquement ta vie pendant juste 12 semaines. On veut faire la vie de Dieu pour toi, ta réalité. Ta réalité présentement que tu vis et le plan de Dieu pour toi, la vérité de Dieu pour toi, cette vie que tu désires, que tu imagines, on veut faire de cela une réalité avec toi. Pendant une seconde ici, je veux que tout le monde ferme ses yeux. Pendant une petite seconde, je veux juste que tu fermes tes yeux et que tu imagines. Juste imagine avec moi. OK? Imagine. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Imagine que présentement, on était le 31 décembre de cette année. On est le 31 décembre de l'année. Et ta vie est complètement transformée. D'ailleurs, tu as la vie de tes rêves. On est le 31 décembre. Et finalement, tu as réussi à être beaucoup plus confiante, à avoir cette promotion, à découvrir peut-être ta mission de vie, ancrée dans ton appel. Le matin, lorsque tu te lèves pour aller au travail, tu es excité, tu es en feu. Parce que tu ne travailles pas seulement pour payer les factures. Imagine comment tu entends la voix de Dieu et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, pas par ta chair. Imagine ta vie, à quoi ça va ressembler si tu étais transformé. Fini les cris à la maison, les crises de colère. Hello, je veux juste que tu imagines à quoi ta vie va ressembler. Imagine-toi ouvrir ton compte bancaire et être content de voir le sort de ton compte bancaire. Parce que ça reflète qui tu crois que tu es maintenant. Imagine-toi ouvrir juste ce compte bancaire, mais tu es content de voir le solde. Peut-être tu es cette personne comme moi qui rêve de construire une maison pour ta mère et présentement tu es en train de construire cette maison pour ta mère. Imagine-toi te dire que tu veux peut-être aller au Mexique, peut-être à Miami et juste tu dis que tu vas aller samedi et tu prends ton billet d'avion. Juste ferme tes yeux et imagine cela. Tu peux juste prendre un billet d'avion sans avoir à calculer les dates, chercher les billets plus moins chers, passer une semaine, 2 semaines à chercher le billet moins cher. Non, imagine-toi juste prendre ton billet d'avion, juste ça, sans avoir à calculer le prix, sans avoir à stresser par rapport à cela. Imagine-toi avoir ton partenaire et pouvoir juste avoir une bonne conversation avec lui. Quand vous venez de vous rencontrer, vos marches au parc à deux, main dans la main, imagine-toi que maintenant tu revis ce temps-là. Vous pouvez juste parler et il y a l'harmonie et la paix. Tu n'as pas besoin de marcher sur les œufs pour dire un mot. Imagine que tu deviennes vraiment toi. C'est toi qui es heureuse. Imagine. Imagine. C'est toi qui es confiante. C'est toi qui écris ce livre. C'est toi qui ouvre cette entreprise. Imagine. C'est toi qui n'as pas peur de vendre ces produits. C'est toi qui ne se cache pas. C'est toi qui se fait belle. C'est toi qui parle, qui chante même dans la rue. Imagine que finalement, tu es libre d'être toi. Tu vis, tu arrêtes de survivre, mais tu vis. Chaque jour pour toi, c'est un don de Dieu et non un autre poids de « oh, il faut payer les factures ».
Tu es heureuse le lundi comme tu es heureuse le dimanche. Imagine ta vie, avoir des amis, des vrais amis comme toi, des femmes ou des hommes professionnels, des gens que ensemble vous avancez, vous progressez, des contacts. Imagine que c'est ça ta vie aujourd'hui. Je veux que tu ouvres tes yeux. Comment vas-tu te sentir si c'est ta réalité? Si chaque jour, tu pouvais maintenant savoir que ce que tu fais, c'est le plan de Dieu pour toi. Tu n'as pas besoin de travailler pour payer les factures, mais tu travailles parce que c'est ça que Dieu t'appelle à faire sur la terre. Tes entreprises prospèrent. Tu as des investissements. Tu n'achètes pas une maison, mais tu achètes un immeuble parce que tu penses. Hello? Tu achètes un immeuble, baby. It's all about money. Tu veux multiplier tes revenus. Ton rêve n'est pas d'acheter une maison, hein? D'acheter un immeuble de 8 appartements, de 12 appartements. Tu penses liberté financière. Tu sais, c'est exactement ça le programme Transforme Révolution. Ce que tu as réussi à voir, c'est la vie de Dieu pour toi, ta vérité. Et dans notre programme, ce qu'on fait, mon équipe et moi, avec le Saint-Esprit, c'est de t'aider à faire de ta vérité ta réalité. C'est pour cela que Anne-Marie t'a dit qu'elle a une amie qui était dans le programme, puis elle a vu le avant et le après. Elle s'est dit, oh my God, c'est ça que je veux. Je veux être comme elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée vers elle pour dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Et son ami l'a repéré dans ce programme. Ta vie peut être complètement transformée, mais il faut absolument que tu choisisses de te transformer. Alors, ma première mission, c'est de t'aider à te transformer. C'est ça que je fais. C'est ça que mon équipe fait. On est là pour t'aider à te transformer. Et dès qu'on te transforme, ta vie se transforme, ton mariage se transforme, tes finances se transforment, tu commences à réussir, les portes s'ouvrent, tu commences à prospérer, tu as la promotion. On n'a pas besoin de venir faire abaisser. Les choses se transforment autour de toi lorsque tu te transformes. Tout dépend de toi. C'est ta transformation qui te permet de vivre une vie transformée. Et dans le programme Transforme Révolution, on commence par ça, ta transformation personnelle. Ensuite, on commence à faire ta transformation professionnelle. Ça veut dire découvrir c'est quoi le plan de Dieu pour toi. Assez de manger, dormir, travailler, regarder la télé. C'est quoi le plan de Dieu pour Valérie? Pourquoi Valérie a été créée sur la terre? Est-ce que c'est juste pour aller travailler comme infirmière? Est-ce que c'est juste pour payer les factures? Pour être l'épouse, disons, de Jean, je ne connais pas Valérie, mais l'épouse de Jean et avoir 3 enfants. Est-ce que c'est pour ça que Dieu a créé Valérie? C'est quoi l'intention de Dieu lorsqu'il a créé Valérie sur la terre? Alors, ensemble, on te prend par la main. On va voir c'est quoi ton plan. C'est quoi le plan de Dieu pour toi. La parole me dit dans Éphésiens 2, verset 10, Dieu a créé des œuvres d'avance pour que toi et moi, on puisse marcher sur elles. On n'est pas supposé être des chevaux. On n'est pas supposé être des mutes, être des ânes. Le cheval, tu dois le faire ralentir. L'âne, tu dois le taper pour qu'il avance. On est supposé être des quoi? Des moutons, des followers, right? Des brebis. Pour suivre le mec. Le mec a créé des œuvres d'avance pour toi, Valérie. Des œuvres d'avance pour Gali. C'est quoi ces œuvres? Pourquoi je tourne en rond? Parce que je ne sais pas c'est quoi. Parce que je ne sais pas c'est quoi que je suis appelée à faire. Alors, dans le programme, on t'aide à découvrir ta mission de vie. Pourquoi Dieu t'a créé? C'est quoi son plan pour toi? Dès que tu t'alignes à cela, tout commence à marcher pour toi. Tout commence à se mettre en place. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Même dormir n'est pas facile, guys. Ensuite, la troisième chose qu'on fait, et c'est pour ça que la plupart de nos clients, elles ont la promotion. Il y a tellement de témoignages extraordinaires. La vie change drastiquement. Elles lancent différentes entreprises. Dieu les révèle exactement quoi faire. Elles déploient les potentiels. Elles commencent à vivre une vie épanouie parce qu'elles tombent sur le plan de Dieu pour elles. Elles s'alignent à leur destinée. Dieu leur révèle exactement quoi faire.
Right? Deux, troisième chose qu'on fait, on se concentre, ça c'est une grande partie, et ça c'est ma partie favorite. On se concentre sur le côté financier. On t'aide à transformer drastiquement tes finances. Premièrement, on t'aide de manière concrète à créer jusqu'à 4 sources de revenus. Right? Mais on veut que tu crées minimum jusqu'à 4 sources de revenus. La parole me dit qu'on doit avoir entre 7 à 8 sources de revenus. C'est écrit dans Ecclésiaste. Est-ce que tu savais cela? Que Dieu nous recommande d'avoir entre 7 à 6 sources entre 7 à 8 sources de revenus? Dieu est concerné par tes finances, guys. Il te le dit, c'est écrit dans Ecclésiaste. Alors, Dieu nous dit entre 7 à 8 sources de revenus. Alors, pour commencer, parce que c'est souvent beaucoup de gens qui n'ont pas encore de revenus, on commence d'abord par jusqu'à 4 sources de revenus, OK? On peut te montrer jusqu'à 8 sources, OK? Moi, j'en ai 12 sources de revenus. On peut te montrer plus que cela, mais on veut s'assurer de pouvoir t'aider à établir 4 sources de revenus, right? De manière concrète. Tu t'assures d'avoir établi 4 sources de revenus de manière concrète. Ça veut dire que lorsque l'argent ne vient pas du côté 1, 1 est bloqué, 2 fonctionnent, 3 fonctionnent, 4 fonctionnent. Tu ne vis pas seulement sur ton salaire. Donc, si c'est qu'on te dit prends le vaccin, sinon tu n'es plus payé, tu peux dire bye bye parce que tu ne veux pas prendre le vaccin. OK? Beaucoup de personnes ont pris le vaccin juste parce qu'ils étaient obligés de prendre le vaccin, pas parce qu'ils voulaient prendre le vaccin. OK? Je suis toujours si sensible, donc j'ai arrêté de parler du vaccin. Les gens sont comme OK, j'arrête. Mais c'est la vérité, guys, OK? J'ai vu beaucoup de personnes que je connais m'ont dit, Déborah, j'étais obligée de prendre le vaccin parce qu'il fallait que je travaille. Comment je vais faire pour prendre soin de moi? Et ça m'a tellement touchée. Bref, on te montre comment faire pour créer jusqu'à 4 sources de revenus, de l'établir. Donc, tu ne sors pas du programme tant que tu n'as pas tes 4 sources de revenus établies. Ensuite aussi, pas seulement ça, et ça, c'est la nouvelle formule du programme Transform Révolution, right? C'est ce que j'appelle Transform Révolution. Ça, c'est la nouvelle version de ce programme qui est juste extraordinaire. Ensuite, c'est qu'on te fait dans le programme, on te montre comment faire pour que tu puisses générer beaucoup plus d'argent. Notre mission, c'est de t'aider à tripler tes revenus. C'est ça ma mission pour moi. Maintenant, je vais te dire ceci. La plupart du temps, ça ne veut pas dire que tu vas tripler tes revenus en 3 mois. Ça ne veut pas dire que tu as reçu à le faire en 3 mois, OK? Mais c'est sur ce chemin-là qu'on veut t'emmener. Et la plupart aussi, au moins, ça a doublé les revenus. D'autres peuvent faire, ça dépend de toi, mais on te montre. On est là pour te prendre par la main, pour t'aider à tripler tes revenus. En 1 an, right? On veut t'aider à pouvoir tripler tes revenus au moins. C'est notre mission et c'est une chose qu'on adore faire. On t'apprend aussi comment démystifier le mystère de l'argent, à mieux gérer tes revenus, au point que tu augmentes ta capacité, mais de manière encore plus profonde, mais que Dieu te fasse confiance avec encore plus. On te montre comment investir et plein d'autres choses. Ça veut juste être extraordinaire. Maintenant, dans le programme, on te prend par la main. On ne te laisse pas avec un cours en ligne. On te prend par la main. Il y a des coachings, il y a de l'assistance, il y a tout ce qu'il faut pour que ta vie soit drastiquement transformée. Beaucoup de gens m'ont dit, c'est quoi le plus? On va te dire le plus d'informations, ne t'inquiète pas, OK? Mais pour t'inscrire dans la formation, tout le monde ne peut pas s'inscrire, malheureusement. Je veux juste un nombre de personnes, les gens qui sont prêts pour la formation. Je ne veux juste pas que tu t'inscrives si tu n'es pas prêt pour cette formation. Alors, il faut que tu appliques pour t'inscrire dans la formation, OK? C'est moi qui te coach avec d'autres coachs aussi. On a différents coachs qui sont là et c'est très important pour moi que ce soit quelque chose que tu sois prête à faire. C'est pour ça que tu as entendu Annick dire, que je lui ai dit, est-ce que tu es sûre que tu es prête pour ça maintenant? OK? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour cette formation. Quelqu'un qui me dit, c'est quoi le tarif? C'est quoi le tarif? La plupart des gens qui veulent le tarif absolument, tu n'es peut-être pas prête pour la formation. OK? Parce que pour toi, ta décision se base sur le prix. Tu n'es peut-être pas prête pour la formation. Le lien sera dans le chat ici pour que tu puisses appliquer. Donc, il n'y a pas de tarif que je te donne, Valérie. Il n'y a pas de tarif que je vous donne les meilleurs. Je ne donne pas de tarif parce que je ne suis pas sûre que c'est ça qui est bon pour toi. Alors, si c'est que tu es intéressé à travailler avec nous, à être coaché, tu peux appliquer pour la formation, tu vas remplir un formulaire. Et si c'est que tu es sélectionné, right, pour ceux que je veux pouvoir coacher cette année, right? Si c'est que tu es sélectionné, on aura un appel au téléphone avec moi ou bien un de nos conseillers. On va voir si ce programme est bon pour toi. Peut-être ce n'est pas ça qu'il te faut. Peut-être c'est autre chose qu'il te faut, right? Peut-être on doit t'aider d'une autre manière. Alors, je ne pense même pas que ce programme est pour tout le monde.
Je crois que c'est pour une petite quantité de personnes ici qui sont prédestinées à travailler avec nous pour qu'on puisse aider et te prendre par la main pour transformer ta vie. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Alors, ce n'est pas tout le monde qui doit s'inscrire. C'est ceux qui prennent le temps, de remplir le formulaire, appliquer pour ce programme, ceux qui sont vraiment dédiés. Écoute, c'est un programme quand même bootcamp. C'est 12 semaines. En 12 semaines, on va aller transformer ta vie. Hello, en 12 semaines. Right? C'est rapide, 12 semaines en passant. Ça demande quelqu'un qui soit vraiment sérieux et qui soit vraiment prêt à changer les choses. Maintenant, je te dis, les meilleures personnes pour ce programme sont les personnes qui en ont marre. Les clients favoris que j'ai eus, c'est ceux qui en ont marre, qui sont prêts à tout changer. C'est comme une maison, tu me dis, Débra, j'en ai marre de cette maison, je suis prête à tout changer. Mais ceux qui sont comme, ah ouais, je veux juste changer ça. C'est bien beau, ce sont les gens les plus difficiles pour moi de travailler avec, OK? Ceux qui sont prêts à tout changer, ça veut dire qu'ils sont prêts à voir des résultats maintenant. Ceux qui ont faim de changement, ils sont fatigués de tourner en rond, ils ont essayé beaucoup de choses, ils ont essayé de prier, de jeûner, de se battre, tout ça, rien n'a marché, ils me disent, you know what? Je suis prête à m'humilier, et ça veut dire devenir pour avoir l'information que je ne connais pas. Right? Ce genre de personnes sont les gens qui réussissent rapidement avec moi parce qu'ils vont juste mettre de côté leur intelligence pour juste faire A. Et tu sais, pour réussir, il faut juste que je te dise, fais A, tu fais A. Fais B, tu fais B. C'est juste une question de principe. Si tu fais cela, tu vas réussir drastiquement. La plupart de mes clients qui ont un succès exponentiel, ce sont ces personnes qui ont refusé d'être intelligentes. Si on dit fais A, tu fais A. On dit fais B, tu fais B. Lorsque tu fais ça, je t'assure, tu as un succès extraordinaire. Tu as un succès extraordinaire. Right? Pas besoin d'être intelligent, pas besoin d'être super bonne, pas besoin. Tu as juste besoin d'appliquer les principes qu'on va t'enseigner. Right? Alors, pour appliquer le lien dans la chat, Cynthia a mis le lien dans le chat. Clique dessus, remplis le formulaire tout simplement. Tu vas avoir un appel au téléphone avec un conseiller si c'est que tu es sélectionné. Si c'est que tu n'es pas sélectionné pour cette formation, on va bien sûr te parler, te dire qu'est-ce qui est mieux pour toi. Parce que ce n'est pas vrai que le programme est pour tout le monde. Il y a pour certaines personnes que le programme n'est pas fait pour toi. OK? Mais on va te référer, on va te conseiller au moins si c'est quelque chose qui est bon pour toi. Ça marche? Yes, yes? OK, j'essaie de faire un peu ça vite. All right. La dîme, on me dit la dîme, on peut payer à une personne ou on peut la diviser en plusieurs fois, s'il te plaît. Donc, on va voir la dîme demain, ne t'inquiète pas, Adjoua. On va la voir demain, je vais aller en profondeur. Qui a des questions par rapport à ceci? Je sors des dettes et tout le reste. Je ne suis pas sûre de comprendre. Ah oui, je viens de comprendre, Lorraine. Elle dit, je suis prête pour la formation. C'est pour cela que je vais multiplier les 24 $ et je me lance avec vous. Exactement. Regarde ça, Laurence. J'ai une cliente, après cette formation, elle a pris l'information que je lui ai donnée. Elle a multiplié son revenu x 12. Elle est venue s'inscrire cash à la formation après ça. Elle a multiplié son revenu x 12, guys, x 12, right, avec les principes divins qu'on lui a donnés. Alors, je suis prête pour ça maintenant. I love it. Super. Si c'est que tu es prête, Vanessa, je vais te voir. Je vais te voir. Le tarif, j'en ai parlé. Quel est le verset d'Échesias? Ma chère, c'est une très bonne question. Je crois que c'est Échesias 3, verset 12. Je ne suis pas certaine. Je te le sors tout de suite. J'ai Échesias. OK. Non. Je crois que c'est Échesias 1, verset 12. Je t'assure, je te l'aurai demain. Juste à cause de notre temps, il faut que j'avance pour lire les questions. OK, j'ai pris le rendez-vous demain du coup. Super. Prends ton rendez-vous pour demain. Achetez-moi de soupir. Super. Super, I love it. Le lien est dans le chat. Où se trouve le lien pour la formation? C'est dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a eu des coupures, casse de revenus. Super, good. Ça marche? Yes, yes, c'est meilleur. Alors maintenant, tu dois aller faire ton devoir du jour, les meilleurs pour aujourd'hui. Fais ton devoir du jour. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, applique pour travailler avec nous, si c'est que tu es intéressé. Pour ceux qui me disent, Débra, je n'ai pas d'argent, comment que vous faire? Ne t'inquiète pas, applique pour la formation, OK? Ne mets pas l'argent devant. L'argent, c'est souvent le dernier de tes soucis, ne t'inquiète pas.
Ne mets pas l'argent devant. Si tu me dis, voilà, applique, c'est que la question se pose, est-ce que je crois que cette formation est pour moi? Si c'est oui, applique pour la formation. Si c'est que tu fais un petit pas de foi et en appliquant pour la formation, tout simplement. Ne mets pas l'argent devant, ne mets rien d'autre devant. Laisse le Seigneur te conduire, tout simplement. Ça marche? Good. J'ai rempli le formulaire pour lundi. Super, ça marche. Pour lundi. Caroline, super. Caroline, on va te contacter si c'est qu'on a un rendez-vous plus tôt. Ça marche? Est-ce qu'il y a des questions meilleures? All right. Est-ce que tout le monde connaît son devoir du jour? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le devoir du jour? Qui tout le monde connaît? Est-ce que tout le monde connaît son devoir du jour? Est-ce que tout le monde, mais moi, le chiffre 1, c'est que tu connais. Super. Il y a une personne qui me dit, Christelle me dit, c'est quoi le devoir du jour? Merci. Le devoir du jour est vraiment simple. Ton devoir du jour, il faut que tu puisses imprimer ton relevé bancaire. Première chose, tu peux l'imprimer ou bien tu peux le télécharger sur ton ordinateur et tu vas le faire PDF éditable. Regarde ça. Je préfère que tu imprimes ton relevé bancaire. Je veux que tu soulignes en vert les entrées que tu as eues durant le dernier mois. Je préfère que tu le fasses, OK? Durant le dernier mois, c'est quoi les entrées que tu as eues? C'était combien d'entrées? Combien est-ce que tu as reçu dans ton compte bancaire durant les 2 derniers mois d'argent? Et ensuite, tu vas souligner en jaune, OK, en une autre couleur, les dépenses que tu as faites. Toutes les dépenses, tu vas souligner cela en jaune. Et je veux que tu calcules les deux, que tu vois combien tu as reçu d'argent dans ton compte bancaire et combien tu as dépensé. Ça marche? On va utiliser cela demain pour avancer. Demain, rappelle-toi, c'est le jour le plus important. On va prendre la loi de la prospérité demain. Comment faire pour multiplier tes revenus? Je t'apprends aussi la loi de la multiplication par rapport à tes revenus demain. Ne manque surtout pas. Ça marche, les meilleurs? Yes, yes? Yes, super, les meilleurs. Alors, on se dit à demain tout le monde.